Moi j'adore les histoires. J'aime bien qu'on me raconte des histoires et j'aime bien voir des histoires de partout, de tous les pays, en toutes les langues. J'aime bien voir les films en VO en particulier parce que ça me permet de me mettre ou de me remettre dans le bain d'une langue étrangère. Donc il y avait beaucoup de films qui venaient d'Europe et j'ai eu la possibilité de découvrir le néoréalisme italien, par exemple, ou les films classiques français. Bon, les films en général que je vais rechercher, ça va être des films vraiment de spectacle où je vais prendre du cinoche plein la vue et c'est ce que je recherche. J'aime beaucoup aussi les documentaires, il y a beaucoup de documentaires qui m'ont beaucoup plu. Plein de films comme ça, un documentaire que j'ai beaucoup aimé, après ce que je vais moins aimer c'est le mélange des genres. Je suis allé voir Vince Ray dernièrement ou les films sur le Che. Il y avait des films qui sont documentaires mais romancés, alors on ne sait plus trop où on en est et bon alors ça je vais moins aimer. Dans le cinéma je cherche, ça peut être un divertissement, ça peut être simplement, donc oui, ils vont venir changer les idées, chercher une vision qui puisse me faire moi-même avoir une réflexion, progresser dans une réflexion, découvrir d'autres univers. Enfin moi quand j'y vais, je vais plutôt d'abord voir les films. Je sais que je pourrais peut-être plus revoir parce qu'ils sortiront pas en DVD, parce qu'ils repasseront plus. Et donc je vais dans les petites salles pour rechercher de la VO et quand je peux pas, et ben, je regarde malheureusement les films chez moi du moment que je puisse les voir en version originale. Non, j'aime bien être surprise en fait par ce que je vais voir, donc c'est pour ça que je lis jamais rien avant. Les rubans blancs. Donc c'est ce type de film que ça me touche parce que ça me dit quelque chose et ça me fait réfléchir. Pour moi, le cinéma, c'est aussi que me pose des questions en rapport à l'homme, en rapport à moi, etc. Je vais vivre une expérience différente en tant que spectateur, me mettre dans la peau d'un personnage, ou surtout si c'est quelque chose de dramatique, où je vais pouvoir ressentir quelque chose que je ne pourrais pas ressentir si j'étais dans ma petite vie de tous les jours. Donc pour moi c'est une ouverture. Genre Respiro, c'est un film, je sais plus, il est sorti à... Putain, tu vois, je suis nulle dans les dates et tout ça. 3-4 ans peut-être, je sais pas. Ce film il m'a bouleversée en fait. Je suis restée vraiment scotchée sur ce film. C'est vraiment mon souvenir de cinéma où je suis restée dans la salle, j'ai eu du mal à ressortir, à mettre mon manteau et tout. Après j'étais dans la rue, j'étais enfin, encore les yeux humides, enfin, il m'a vraiment bouleversé ce film. Il y a la partie esthétique mais aussi les thèmes et comment les cinéastes vont les travailler les thèmes. Parce que vous pouvez avoir un très bon thème mais vous ne savez pas les travailler. C'est comme un roman. Si on va au cinéma, il faut prendre le risque d'être déçu et de sortir, même énervé en disant punaise, c'était trop pourri.
Enfin voilà, mais c'est ça qui est bien justement aussi, hein, parce que d'autres fois c'est la surprise, quoi. C'est vraiment, on ne serait pas dit, oh, je vais autant aimer, quoi. Et on sort, on est super heureux, quoi. Je trouve que c'est quand même un des rares endroits où finalement, enfin, les gens vont se mélanger quand même, quoi. Parce que les gens ils viennent en famille, parce qu'ils sont vieux, parce qu'ils sont jeunes, parce qu'ils sont, enfin, de nationalités différentes, parce qu'ils viennent pas du tout pour les mêmes raisons, tous au cinéma déjà. Je souhaite que les cinémas restent dans le centre-ville, parce que ça permet aussi, donner un autre visage du centre-ville autre que commercial. C'est quand même c'est un endroit super vivant finalement, qui est un peu justement le paradoxe avec le silence et le noir, et on se voit pas forcément. On n'est pas là pour partager quelque chose avec d'autres personnes, mais c'est quand même, il y a quand même une petite convivialité qu'on aime ressentir. Après, il arrive même de discuter avec des gens qu'on ne connaît pas sur le film en sortant. Le cinéma, c'est aussi un lieu qui est là pour le lien social, simplement, à rencontrer des gens. Les gens se croisent de moins en moins, se rencontrent de moins en moins. On est dans une société du chacun pour soi. Le cinéma, c'est aussi encore un espace peut-être où on croise ne serait-ce que des gens et ça c'est important aussi. Oui, je pense que si les films, il y a des bons films, les gens vont venir les voir. La télévision c'est autre chose. Il faut voir les films au cinéma parce qu'il y a une ambiance. Je sais que maintenant ce qui se développe beaucoup c'est le cinéma chez soi, mais ça remplacera jamais l'ambiance qu'on va trouver dans une salle de cinéma. Le terme cinéphilie, oui, ça peut certainement concerner beaucoup de gens, mais c'est pas non plus une sorte de nécessité ni un plaisir que je cherche tous les jours. Moi, je vais vous dire la frontière. Je pense que cinéphage, ça reste de la consommation. Cinéphile, ça va plus loin, ça va plus dans des techniques et dans une espèce de savoir comment on fait les films et tout ça. Moi, ça m'intéresse pas. Pour moi, la cinéphilie est très importante
parce qu'en fait, actuellement, on est pollué par la télévision. Le cinéma, il essaie de nous ouvrir quand même à d'autres horizons. Vous m'avez dit que le fait de venir au Star, c'est d'être cinéphile. Je suis pas d'accord. Je pense qu'on peut être cinéphile au Ciné-Cité aussi. Je me disais tout à l'heure, c'est qu'être cinéphile, c'est pas... Tu peux voir des gros blockbusters américains et tu peux voir aussi des films tchèques sous-titrés en danois, quoi. Comment être sûr que vous ne partirez pas avec le violoncelle? Judicieux. Combien coûte un violoncelle neuf? 10, 15 livres? J'ignore. Disons 15 livres? Non? Bon, on est d'accord. Allez.